Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mais le jardin lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine, entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est une chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée. Saint-Tropez, 12 avril. Nous sommes partis ce matin vers 8 heures de Saint-Raphaël par une forte brise de nord-ouest. La mer, sans vagues dans le golfe, était blanche d'écume, blanche comme une nappe de savon. Car le vent, ce terrible vent de Fréjus, qui souffle presque chaque matin, semblait se jeter dessus pour lui arracher la peau, qu'il soulevait et roulait en petites lames de mousse éparpillées ensuite, puis reformait tout aussitôt. Mais les gens du port nous ayant affirmé que cette rafale tomberait vers 11 heures, nous décidâmes à nous mettre en route avec 3 riz et le petit phoque. Le you-you fut embarqué sur le pont au pied du mât, et le bel ami sembla s'envoler dès sa sortie de la jetée. Bien qu'il ne portât presque point de toile, je ne l'avais jamais senti courir ainsi. On eût dit qu'il ne touchait point l'eau. J'eus bien vite traversé le golfe au fond duquel se jette l'Argence, et dès que je fus à l'abri des côtes, la brise cessa presque complètement. C'est là que commence cette région sauvage, sombre et superbe, qu'on appelle encore le pays des morts. C'est une longue presqu'île de montagnes dont les rivages seuls ont un développement de plus de 100 km. Saint-Tropez, à l'entrée de l'admirable golfe nommé jadis golfe de Grimaud, est la capitale de ce petit royaume sarrasin dont presque tous les villages, bâtis au sommet de pics qui les mettaient à l'abri des attaques, sont encore pleins de maisons mauresques avec leurs arcades, leurs étroites fenêtres et leurs cours intérieures où ont poussé de hauts palmiers qui dépassent à présent les toits. Si on pénètre à pied dans les vallons inconnus de cet étrange massif de montagnes, on découvre une contrée invraisemblablement sauvage, sans route, sans chemin, même sans sentier, sans hameau, sans maison. De temps en temps, après 7 ou 8 heures de marche, on aperçoit une masure souvent abandonnée et parfois habitée par une misérable famille de charbonniers. Les monts des morts ont, paraît-il, tout un système géologique particulier, une flore incomparable, la plus variée de l'Europe, dit-on, et d'immenses forêts de pins
de chêne-liège et de châtaignier. J'ai fait, voici 3 ans maintenant, au cœur de ce pays, une excursion aux ruines de la Chartreuse de la Verne,